Salut chers internautes et chers adhérents à ce cours. Nous sommes ravis de vous avoir encore une fois dans le cours d'anglais public de Via Solem. Alors, s'il s'agit de votre première vidéo, nous vous encourageons à commencer dès le début avec la première vidéo de ce channel qui explique la teneur de ce cours. Et aussi, vous pouvez visiter le site www.viasolem.com à cet effet. Alors, il faut rappeler aussi que les notions ici que nous enseignons dans chaque cours sont des notions progressives où chaque cours dépend du cours antécédent. Donc, en conséquence, ça vaut la peine de commencer au tout début si vous êtes nouveau dans ce site. Maintenant, pour vous autres adhérents à ce cours, alors nous vous souhaitons la bienvenue au 31e jour du cours d'anglais public de viasolem.com. Alors maintenant, dans le programme, comme je viens de le dire, nous sommes à la 31e journée où les activités consistent à regarder la même vidéo que vous avez choisie antécédemment dans le cas où vous avez choisi une nouvelle vidéo. Et ensuite, ce cours-là, où vous allez voir 3 autres sons, à savoir les sons Z, souvent représentés par le TH, et Ng, qui est représenté par le NG, et le son R. Maintenant, il faut rappeler aussi qu'il y a d'autres activités à faire quotidiennement, telles que il y a le fait d'écouter des nouvelles chaque jour, le fait de faire des exercices d'écoute passive et d'écoute active pour vous améliorer en ce sens. Et n'oubliez pas de faire des échanges d'exercices ou de tests plutôt avec votre partenaire d'études pour que vous puissiez évaluer vos progrès. Maintenant, par rapport au cours d'aujourd'hui, alors il faut dire que nous avançons très bien, n'est-ce pas, dans les sons que vous apprenez, c'est-à-dire les sons que vous n'avez pas dans votre langue, à savoir le français. Alors là, nous sommes presque à la fin puisque après ce cours, il ne manque que 4 sons à voir. Alors, comme rappel, donc n'oubliez pas de faire des exercices de lecture, des exercices d'écriture, de la dictée, ainsi que de la lecture de texte plutôt phonétique. Alors, il ne faut pas oublier que les exercices d'écriture aident à l'assimilation des notions étudiées. Donc, nous avons toujours comme combinaison consonne, voyelle, voyelle, consonne, consonne, voyelle, consonne, et voyelle, consonne, voyelle. Donc, toutes ces combinaisons-là avec toutes les voyelles et toutes les consonnes vous aident à dire n'importe quel mot en anglais correctement. Et avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est bien de prendre une pause pour faire des étirements, plutôt des muscles du visage, de masser votre visage, de faire, de faire des étirements, à savoir de tirer la langue dans plusieurs côtés, de tirer les joues dans plusieurs côtés, de faire des grimaces pour que vos muscles soient adaptés à ce nouveau mouvement exigé par les sons que vous êtes en train d'apprendre. Maintenant, pour le document associé à ce cours, pour que vous puissiez faire de la pratique sans l'écran, alors il faut suivre le même parcours d'habitude, c'est-à-dire sur notre site de www.viasolem.com au lien phonétique. Alors, en cliquant sur le lien phonétique, vous trouverez le lien qui vous amènera à la page du texte pour les sons que nous pratiquons aujourd'hui. Maintenant, commençons avec le son Z. Alors, ce son est représenté par le TH. Alors, nous avons déjà évoqué cela dans les cours précédents. Maintenant, le TH représente 2 sons. Donc, il y a le son F que nous avions vu dans le cours d'avant et le son Z que nous sommes en train de voir maintenant. Alors, pour le Z, c'est le contraire de F. C'est-à-dire, vous poussez la langue entre les rangées dedans, l'espace ça doit sortir un peu, mais en rentrant, alors, bien entendu, le bout de la langue doit être pointé vers le bas. En rentrant, ça fait V. Alors, c'est le contraire pour le F. Pour le F, le bout de la langue est pointé vers le haut, mais pour le V, le bout de la langue est pointé vers le bas. Alors, ce son que nous voyons là, et pour le faire, il faut pointer la langue vers le bas. Maintenant, en rentrant, ça fait V.
Bien entendu, nous allons voir, disons, des mots qui ont ce son. Donc, pour le moment, pratiquons avec les exercices de combinaison de voyelles. Z, E, Z, E, Z, ed, Z, ed, D, E, D, E, D, ed, Z, ed, D, A, da, A, D, ad, dad, ada. D, I, li, iv, iv, vid, ivi. D, o, da, od, od, dad, oda. D, I, zaid, aid, aiv, daiv, aizaiv. D, ei, zei, eid, eid, zeid, eizei. D, oi, zoi, oid, oid, zoid, oizoi. Alors, comme rappel, n'oubliez pas que pour le son A, vous mettez votre bouche dans la position de E et tout en essayant de faire sortir le son A, ça va faire A. A. B, A, la, A, V, ad, lad, aza. Pour le E, vous mettez votre bouche dans la position de E tout en faisant ressortir le son I, ça va faire E. V, E, V, E, V, ev, ved, eve. Pour le A, vous mettez votre bouche dans la position de A tout en faisant ressortir le son A. Maintenant, ça fait A. Z, A, za, A, z, ad, zad, ada. Pour le E, vous mettez votre bouche dans la position de E tout en faisant ressortir le son OU, ça fait E. D, E, D, E, D, ed, zed, ed. Alors pour le son A, vous mettez votre bouche dans la position de E tout en lâchant les coins des lèvres en faisant le son A ressortir, ça fait A. A. Alors c'est comme un A sans ouvrir la bouche. D, A, da, A, d, ad, dad, ada. D, e, de, ed, ed, zed, ed. D, u, du, uz, ud, zud, uz. D, au, thou, aud, aud, daud, audau. Alors, il ne faut pas oublier à ce point que vous pouvez faire des exercices d'écriture et de dictée avec votre partenaire d'études. Maintenant, passons à des mots qui ont le son V. Commençons avec des mots monosyllabiques. The, they, them, thus, this, these, that's, smooth. Alors, à l'écran, nous avons deux mots de 2 syllabes. Alors, il ne faut pas oublier que dans chacun de ces mots, la deuxième syllabe est accentuée et vous avez le symbole de l'accent principal. Without, within. Maintenant, lisons un mot de 3 syllabes, alors tout en ayant le symbole de l'accent secondaire et le symbole de l'accent principal. Nonetheless. Alors là, vous pouvez faire des exercices d'écriture et de dictée avec votre partenaire d'études pour vous aider à assimiler le son V à travers des mots qu'ils contiennent. Passons maintenant au son Ng. Alors, si vous êtes africain ou vous parlez un créole basé sur le français, peut-être que vous avez déjà ce son. Parce que ce son se trouve dans beaucoup de langues africaines et aussi dans des langues créoles, telles que le swahili, le zoulou, le lingala, le créole haïtien, le créole séchellois ou autres. Donc, si vous ne parlez pas une langue qui a ce son, vous devez apprendre à le faire. Alors, pour le produire,
il faut frapper le dos de la langue contre l'arrière du palais pour faire ng, ng. Voici une explication qui va vous permettre de le faire mieux. C'est le fait de pousser le son N, N, par exemple dans le mot annexe, et puis essayer d'avaler le son N, le son N, ang. Ça va faire annexe, tu vois. Au lieu de annexe, vous essayez d'avaler le N, ça va faire annexe. Donc, ainsi, on va avoir le son ng, ng. Alors, il faut dire que c'est un son qui est extrêmement populaire en anglais. Donc, bien le faire, ça va vous aider à vous faire comprendre. Maintenant, passons à la pratique en faisant les combinaisons des voyelles. Alors, avant, j'avais expliqué comment faire chaque voyelle, donc je ne vais pas nécessairement répéter les mêmes explications. Donc, on peut y aller. Donc, suivons à l'écran maintenant. Ng, 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 nge, n, eng, ngeng, enge, ng, nga, ng, ang, ngang, anga, ng, ingi, ing, ing, nging, ingi, ng, anga, ang, ngong, ongo, ng, ai, ngai, ng, aing, ngaing, ai, ngai, ng, ngei, ng, eng, ngeng, ngei, ng, oi, ngoi, oing, oing, ngoing, oingoi, ng, nga, ng, ngong, anga, ng, nge, ng, ing, ngeng, ingi, ng, nga, ng, ong, ngong, anga, ng, 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 eng, ngeng, ng, ng, nga, ng, ang, ngang, anga, ng, nge, ng, ern, ngon, erne, ng, ungu, un, ung, ngung, ungu, ng, au, ngau, aung, aung, ngaung, aungau. Alors, vous pouvez faire des exercices de dictée et d'écriture pour mieux assimiler ce point. Maintenant, lisons des mots qui ont le son ng. Commençons avec des mots monosyllabiques. Heng, hung, young, kong, king, sing, tongue, wing, thing, swing, bank, length, link, pink, songs, sink, wings, think, things, banks, links, linked, thanks, things. Alors, il faut dire dans les mots que vous voyez là à l'écran, alors vous allez noter qu'il y a des consonnes qui se suivent. Donc, il faut bien prendre son temps pour les dire chacune, parce que dans le cas contraire, ça va donner un autre sens au mot. Alors, prenons quelques exemples. Il y a le mot banks. Donc, si on ne dit pas le S pour dire banks, sans le S, ce mot va devenir singulier au lieu de pluriel. Il y a le mot linked. Sans le son T, cela va référer à un autre temps du verbe. Alors, c'est pourquoi il faut prendre son temps pour dire chaque son proprement, une façon à ne pas laisser de la confusion
quand vous parlez l'anglais en utilisant ces mots. Maintenant, passons à des mots de 2 syllabes tout en tenant compte de la syllabe accentuée. Anger, uncle, English, England, banking, language, Lincoln, singing, dying, doing, fighting, flying, getting, hiding, having, hedging, hitting, hating, caring, keeping, causing, cooking, loving, messing, paying, parling, pushing, saying, selling, setting, seeing, signing, sleeping, smiling, staying, stopping, swimming, seeking, taking, talking, checking, watching, wedding, wearing, winning, settings, fighting, lending, leading, sending, spending, buildings, fightings, changing, aging, something, asking, shaking, speaking, walking, failing, feeling, calling, sealing, handling, claiming, joining, evening, cleaning, meaning, dancing, facing, acting, dating, fighting, hunting, meeting, shooting, painting, testing, paintings, teaching, giving, leaving, saving, using, choosing, distinct, among. Alors, à travers ces mots, il ne faut pas oublier que le point de séparation de syllabes aide à mieux accentuer parce qu'il y a les consonnes qui terminent chaque syllabe qui aide à donner l'accent qu'il faut. Par exemple, dans setting, c'est différent si on dit setting parce que le T fait partie de la syllabe accentuée, pas de la syllabe non accentuée. Maintenant, passons à des mots de 3 syllabes. Functional, languages, happening, listening, visiting, managing, publishing, Washington, counseling, challenging, Thanksgiving, distinction, beginning, becoming, discussing, enjoying, allowing, including, concerning, comparing, maintaining, defending, depending, expanding, explaining, containing, existing, exciting, expecting, accounting,
attempting, amazing. Maintenant, passons à des mots de 4 syllabes. Fascinating, anxiety, developing, continuing. Alors là, vous pouvez faire des exercices de lecture et d'écriture avec votre partenaire d'études. Maintenant, poursuivons avec le son R. Alors, pour produire le son R, R, alors c'est comme un chien qui miaule, qui gronde légèrement. Alors, le bout de la langue se courbe un peu vers le haut à l'intérieur de la bouche, tandis que les deux côtés de la langue touchent les dents du fond. Et puis, en faisant R. Alors là, c'est une combinaison de consonnes voyelles, c'est-à-dire le R est accompagné d'une voyelle telle que dans R. Alors, il faut d'abord que le bout de la langue soit courbé, et puis en descendant, ça va faire R, 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 R. Mais si c'est le contraire, donc en montant le bout de la langue, ça va faire résonner de bruit tel que dans R, R, R. Alors, c'est là qu'on va avoir le miaulement. R, 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 R. Maintenant, passons à la pratique à l'écran. Alors, n'oubliez surtout pas de prendre des pauses à chaque fois que vous en avez besoin et de faire des exercices d'étirement avant de continuer. R, 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 L, R, 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 E, re, E, R, ear, real, eerie, R, 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 I, rai, I, R, ire, rire, I, rai, R, A, ray, A, R, air, rare, A, ray, R, I, ray, I, R, ire, rire, I, ray, R, A, ra, A, R, our, rar, ara, R, E, re, E, R, ear, real, eerie, R, A, raw, A, R, our, row, our, R, ru, R, real, R, A, ra, A, R, our, row, our, R, R, row, our, E, V, E, R, live, house, rouse, our, our, wow, wow. Alors, n'oubliez pas aussi de faire des exercices d'écriture et de dictée avec le son R en combinaison avec les voyelles de l'alphabet phonétique anglaise. Maintenant, passons à des mots qui ont le son R. Alors, il faut dire que pour le son R, nous avions repéré 1792 mots. Donc, nous avions choisi 50 mots pour la pratique de ce cours, c'est-à-dire les 50 mots les plus couramment utilisés. Et puis, pour la liste complète, alors nous l'ajoutons plutôt à la section phonétique où vous pouvez le consulter pour pratiquer avec d'autres mots qui ont ce son. Bien entendu, si vous allez dans le site et vous ne le voyez pas, et disons à la trajectoire indiquée,
Alors, ceci veut dire que le document n'est pas encore disponible. Une fois que c'est disponible, vous le trouverez dans le parcours indiqué. Commençons avec des mots monosyllabiques. Hour, car, hard, part, large, heard, all, far, more, course, court, farm, friends, fry, group. Maintenant, passons à des mots de 2 syllabes, tout en tenant compte du symbole de la syllabe accentuée. Rather, parents, sorry, started, working, problem, trying, after, ever, father, future, matter, Mr., never, number, center, weather, water, others, every, story, country, before, across, around, percent. Maintenant, passons à des mots de 3 syllabes. General, everything, history, probably, president, another, important. Maintenant, à l'écran, nous avons 2 mots de 4 syllabes. Alors, le premier mot a le symbole de l'accent secondaire. Information, America. Alors là, n'oubliez pas de faire des exercices d'écriture et de dictée pour ces mots avec votre partenaire d'études, ce qui vous aide à bien assimiler ces notions et ainsi, c'est ce qui va vous aider à avoir une image mentale de l'épellation de ces mots phonétiquement et vous aider à mieux les prononcer. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi de faire de la lecture de textes phonétiques des blogs que nous avons sur notre site, tant en français qu'en anglais. Alors, c'est ce qui va vous aider à vous familiariser avec la bonne prononciation de ces mots et de vous aider aussi avec la comparaison de textes phonétiques en français et avec des textes phonétiques en anglais. Ainsi, vous pouvez voir la différence entre les symboles phonétiques qui vous aident à bien distinguer et quel son est approprié pour quelle langue. Alors, c'est ainsi que prend fin la 31e journée. Alors, pour la journée suivante, nous aurons 2 sons à faire, puisque maintenant, il ne nous reste que 4 sons. Alors, ce sont 4 sons qui sont difficiles, il faut l'admettre. Donc, par conséquent, on les divise en 2 groupes, 2 sons séparés pour chaque cours. Alors, donc, nous vous souhaitons bon apprentissage en ce sens. Alors, n'oubliez pas de faire les activités quotidiennes telles que le fait d'écouter des nouvelles, le fait de faire de l'écoute active et de l'écoute passive. Et enfin, nous vous demandons de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager ce lien avec quelqu'un que vous pensez qui puisse en tirer profit, à liker, à acheter nos produits qui sont disponibles. Et si c'est quelque chose qui peut vous être utile, en fait, au moment où nous parlons, et de contribuer si c'est ce que vous souhaitez faire. C'était Pierre Ludoval avec vous sur les réseaux de Via Solem.